Il y a plus de joie quand on retrouve une personne égarée que de vivre dans l'instant présent. Acclamez Shaddai. Alors, ce qui se passe avec ce verset, Jésus-Christ révèle la mission la plus forte du chrétien. Nous sommes en bataille, nous sommes en guerre. C'est facile de dire je te chasse Satan. Je te vire Satan. Mais le diable ne se chasse pas comme les pasteurs nous l'enseignent. Acclamez Shaddai. Non. Pour chasser le diable, il faut utiliser une arme que le diable n'a pas chez lui. Dans son camp, il n'y a pas cette arme. Acclame, je vais te dire, quelle est cette arme? Eh bien, cette arme-là, elle est puissante. Elle travaille en connivence avec d'autres. Elle est simple. Elle est limpide. Elle s'adapte. Elle est pleine de vie. Très très puissante. Mais cette arme ne se cache pas dans le jeûne, sinon beaucoup qui jeûnent devaient l'obtenir. Acclamez Shaddai. C'est quoi cette arme? Alléluia. Quelle est l'arme qui peut renverser Satan? Ce n'est même pas ta prière. Sinon, beaucoup qui prient ne veulent plus dire je fais des cauchemars, je remarque qu'à un tel domaine de ma vie, je suis bloqué. Non! Mais c'est quoi cette arme? Acclamez Shaddai. Eh bien, la Bible dit que la parole de Dieu est une arme. Acclamez Shaddai. Une arme fatale. Une arme fatale. Eh bien, certainement, depuis que tu ne me suis pas, il s'agit de l'amour. Acclamez Shaddai. L'amour est une arme. L'amour va au-delà d'un comportement. Ce n'est pas le fait de soutenir les gens parce que l'autre a perdu un parent et puis on pleure. Non, c'est pas ça. Acclamez Shaddai. Je n'ai pas les vêtements puis tu m'achètes deux boubous. C'est pas ça l'amour. Parce que si on prend un Corinthiens 13, vous verrez que l'amour ce n'est pas donné à quelqu'un. Acclamez Shaddai. C'est pas parce que tu m'écoutes que tu m'aimes. C'est pas parce que tu es là présent que tu m'aimes. Quand Jésus enseignait, les scribes et les pharisiens aussi l'écoutaient. Acclamez Shaddai. Mais ils l'écoutaient pourquoi? Ils ne l'écoutaient pas pour être instruits. C'était pour le piéger dans ce qu'il dit. C'est écrit dans ta Bible. Acclamez Shaddai. On voulait avoir Jésus dans ses propres paroles. Et la Bible dit quand ils n'ont pas trouvé, ils ont dit bon. Quand l'homme veut te faire du mal, qu'il trouve une faille ou pas, il va te tuer. Acclamez Shaddai. Oui, parce que la chose la plus compliquée dont l'église a changé, ce n'est pas le fait d'avoir un terrain construit. Ça, tu peux construire. Mais ton cœur est dur. Acclamez Shaddai. Trop dur. Et tu as besoin de l'amour. Prends un Corinthiens 13. Tu as besoin d'amour. Ne nous flatte pas. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'amour. 1 Corinthiens 13, premier verset, il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et de toute la connaissance,
quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne sais pas si comme moi vous remarquez que dans ce passage de la Bible, l'amour est présenté ici comme l'âme fatale. Ça veut dire que sans l'amour, on ne peut rien. La foi ne sauve pas dans ce passage. Or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Mais ici, on voit que c'est l'amour. J'ai la foi qui déplace les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Acclamez-moi. Acclamez-moi bien. Je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, déplace tes montagnes. Tout chacun dit déplace tes montagnes. Déplace même tes maisons avec le regard. Amen, amen. Mais si tu n'as pas l'amour, on n'a pas dit tu es quelque chose, on n'a pas dit quand même. On dit tu n'es rien. Acclamation. Donc Dieu ne te connaît pas. Je jeûne bien, je prie bien. Quand je fais ça, c'est parler en langue, parler en esprit, parler en mensonge, parler en vérité. C'est très bien. Mais tu n'as pas l'amour. Vous savez pourquoi les couples aussi sont dérangés? C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Ce n'est pas un manque de plaisir, ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas un manque de voyage, c'est un manque d'amour. Et pourquoi l'église se divise? C'est un manque d'amour. Pourquoi les gens ne travaillent pas dans les comités? Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Tant qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, rien ne va avancer. Pourquoi certains n'étudient pas les leçons après le cours? Parce qu'ils n'aiment pas l'école. Échouer. Pourquoi les enseignements de ce pasteur ne te changent pas? C'est parce que tu ne l'aimes pas. Tu ne le savais pas. Je suis là tous les soirs. Non. Jésus, c'est mal qui repentit. Tu parles beaucoup. Mais si tu fais plus les œuvres que parler, tu vas avancer. Acclamation. L'amour est la chose que tu dois rechercher. Pas le meilleur pasteur, pas le meilleur église. Pas l'église la plus proche de chez toi. Non, mais l'amour. Acclamation. Quand tu vas nous regarder là, à l'enlèvement, je ne sais pas, il y a plusieurs événements. Il va d'abord chercher le fruit de l'esprit. Tu ne vas pas lui dire, j'étais dans l'intercession, et dans l'intercession, j'ai eu 14 paralytiques. C'est pas ce qu'il veut t'entendre dire. Amen, amen. Est-ce que tu aimes les gens? On peut prier pour une personne qui guérit et puis on la critique après, donc on ne l'aime pas. Acclamation. Tu peux me donner 100 000 maintenant et après tu me critiques. Donc tu ne m'as rien donné, tu ne m'aimes pas. Tu es un hypocrite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il y a un manque d'amour dans l'église, dans ton foyer, là où tu habites. Et pourquoi les gens ne veulent pas trop se vêtir? Parce qu'ils ne s'aiment pas. Acclamation. Même la manière de te vêtir, on sent que toi tu ne t'aimes pas. Quand tu vas en Turquie, tu cherches le pantalon le plus bizarre, 200 francs. Mais dans les commandements de Dieu, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu ne peux pas m'aimer si tu ne t'aimes pas. Acclame ça. Comment tu peux dire tu m'aimes, tu ne t'aimes pas? Tout ce qui est médiocre, et c'est pour toi. 200 francs. Excuse-moi de le dire ainsi. Il faut que tu le saches. Quand les autres se marient, toi tu veux dépenser assez pour les autres. Mais à ton tour, même ton anniversaire, tu n'arrives pas à te payer ce que tu as fait pour les autres. Là. Non, tu ne t'aimes pas. Attends ça. Donne-toi des vraies choses. Ah d'accord, ça veut dire que Jésus-Christ dans le ciel, il est beau. Et il vient sur la terre nous rendre riches. C'est faux. Il est le Dieu de gloire. Acclame pour lui. Il est le Dieu de gloire.
Non mais c'est pas grave, tu peux pas acclamer, moi je parle. Acclame ça là. Tu ne connais pas ton Dieu. Pourquoi vous n'économisez pas votre argent? Parce que vous ne vous aidez pas. Vous pensez avoir un château d'argent, pouvoir mettre de côté quelque chose, mais vous vous trompez. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous-même? Une femme trop jalouse est dangereuse. Tu dois commencer à aimer ton corps, que tu es la seule qui lui plaît. Mais quand tu es trop jalouse, homme comme femme, trop jaloux, tu n'es plus sûr de toi-même. Après ça, tu ne t'aimes pas. Donne-toi de la valeur. Parce que Dieu, quand il te regarde, il ne te dit pas sois médiocre, mais il te dit je veux t'élever à la cour de grand. Tu commences du fumier, acclame ça là. Il t'élève à la cour de grand. La chose devient intéressante. Quand on dit je suis à la cour de grand, tout est grand. On ne peut plus ronger les ongles, on est à la table les grands. Souvent vous le faites, on vous invite à manger avec les gens et puis commencer à... C'est pas ça. Il y a des habitudes qu'il faut laisser. Tu es en train de manger, tu te grattes un peu devant les gens. À la cour de grand, on se comporte en grand. Acclame ça là. Oh non, moi je ne suis pas habitué à manger avec la bouche et la cuillère. Je veux manger avec mes mains. Regarde, ici c'est les grands. Faut laisser tes habitudes là-bas. À la cour des grands, tout est grand. Même les problèmes sont grands. Attention. À la cour des grands, les épreuves ne sont plus des petites épreuves. Puisque tu es grand, on te mesure à la taille de ta grandeur. Acclame ça là. Tu as des vraies choses qui doivent t'arriver. À la cour de grand, même les critiques qu'on fait sur toi ne sont plus des petites choses. C'est élevé. Acclame ça là. À la cour de grand. À la cour de grand, si tu dois tomber même dans un péché, c'est pas un petit. Tout le monde va crier. Ah ça tu es tombé. Acclame ça là. Vous voyez quand un enfant tombe là. Attendez, je vais expliquer ça. Quand un enfant tombe, on ne peut pas trop rire. On dit bon c'est un enfant. Quand tu es grand, le monde te regarde, tu es en train de marcher. Tu glisses. Ah c'est compliqué. Tout le monde te regarde. Et tu as du mal à te relever. Donc facilement quand tu es grand et tu chutes, on te regarde. Ah comme ça. Mais quand tu entends, voilà, tous les gens autour de toi. Dis, tu sais pourquoi quand tu es tombé dans le péché, on n'a pas parlé de toi. Tu n'as pas de valeur. Acclame ça. Attends bien. Quand tu n'as pas de valeur, on ne peut pas se préoccuper de celui qui n'a rien. Acclame bien. Forcément, si ça fait mal, c'est pas lui. Acclame ça. Et non elle. Les problèmes passent pour toi. Avec toi, tu es toujours aimé de tous. Je suis suspect. Il ne faut pas être heureux comme ça. À la cour de grand, tout est grand. Même quand tu veux mettre une activité en place, il y a des blocages de taille. On acclame bien. Jésus voulait l'élévation, mais il devait payer le prix. Acclame ça là. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Cherche l'amour des humains. Et s'il ne te donne rien, tu pleures. Et si Dieu... Regarde, moi je préfère avoir le cœur de Dieu. C'est avec ça que je marche. Sinon, je peux abandonner le ministère et dire bon, ça va quoi. Allez servir Jésus. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous savez non, ce que ça veut dire quand tu es ferme. On va tout dire.
On va tout faire. Tu vas tout avoir. Tout va t'arriver. Mais avance. Je n'ai pas de problème avec moi-même. J'ai des problèmes, c'est avec la compréhension. Parce qu'à chaque épreuve, il faut une nouvelle compréhension. Tu ne peux plus penser la manière que tu avais pensé. Il faut penser nouveau, il faut penser grand. Mais là encore, il te faut de l'amour. Amen, amen. Vous savez pourquoi vos enfants ne réussissent pas à l'école, pour certains? Vous ne les aimez pas. Ce que vous aimez, c'est les ingénieurs. Vous êtes champion à le faire. Faites attention à ce que vous aimez. L'amour est comme le caïman. Quand on ferme les yeux, on ne voit plus ce qu'on a bloqué. On n'a plus pitié. Tandis que si l'amour tombe sur un bois, tu vas aimer un bois. Par exemple, il y a les autres là-bas qui s'est marié au chien, tout ça là. Hein? Son amour est tombé sur l'animal. Vous allez tout faire, lui il aime le chien. Michael Jackson avait aimé son gorille. Pour voir le jour de sa mort. Le chimpanzé, on a découlé le cercueil qu'on avait acheté pour le chimpanzé de Michael. Il ne faut pas que ton amour soit sur le chimpanzé. Hein? Ça va être difficile pour toi. Amen, amen. Je vous assure. Il faut guider l'amour là où il faut. Et pour servir Dieu, il te faut un autre genre d'amour. L'amour a plusieurs branches, on parle toujours de l'amour. Acclamons Shaddai. Agapé, Eros, Philia, Philéo. Faites attention. Faites très attention. Ne mourrez pas comme ça, parce que le plus grand péché, ce n'est pas mourir avec l'amour. Si tu meurs dans l'amour, tu meurs en Christ. Il est écrit heureux les morts les morts en Christ. Ça veut dire de manière interposée, vous êtes à l'intérieur de Christ. Mais comment être à l'intérieur de Jésus? Il demeurait en moi, je demeurais en vous. Quand vous manifestez l'amour, c'est Dieu qui se manifeste par vous. Amen, amen. Il faut aimer les gens. Pas les critiquer. Moi, j'encourage toujours ceux qui veulent faire mieux, ceux qui veulent faire mal. Je dis, c'est un choix. Moi, je m'adresse. Quand je parle du bon choix, je parle de celui qui veut le suivre. Et quand je parle du mauvais choix, je parle aussi de celui qui veut le suivre. Parce que Dieu a dit, je mets devant toi la mort, la vie, le mal, le bien. Il t'a même dit, choisis le bien et tu vivras. Donc, Dieu ne t'a pas demandé de chercher. Il a lui-même fait le choix. Il a dit, choisis le bien et tu vivras. Mais certains qui se passent. Je n'ai pas besoin aussi que Dieu a dit. Donc là, je parle à une fille vraiment qui veut revenir à Dieu. À un jeune homme qui veut revenir à Dieu. Ne cherchez pas trop les prières de pasteur, cherchez Dieu. Acclamez Shaddai. Vous ne cherchez pas. Ça va être difficile pour vous parce que c'est lui qui a commencé à vous chercher. Il vous a amené juste ici. Et même dans sa maison, on veut le décevoir, on ne veut pas le suivre. Si vous trouvez votre part avec les hommes, mais ne venez plus à l'église, faites des réunions. Là où tous les jours on critique, on parle. Vous appelez ça la Bible maison. Vous allez voir si vous allez évoluer avec ça. Que de payer ton taxi, cet argent pouvait te servir pour faire autre chose. Peut-être payer le pain de l'enfant le matin. Tu payes le taxi, venir prendre une malédiction parce que tu n'es pas concentré quand on enseigne. Tu es ailleurs. Et arrivé à la maison, tu es la première personne à pleurer disant Dieu ne change pas ma vie. Non, en fait, et toi, tu la déformes. Il te forme, tu la déformes. Il met le carré, tu le mets le triangle. C'est compliqué avec toi. Tu penses que Dieu est compliqué, ce sont tes pensées qui sont compliquées. Dieu est simple. Acclamons Shaddai. La Bible dit, car nous savons que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc la pénitence vient de nous-mêmes, notre mauvaise compréhension. Commence à manifester l'amour. Prends un verset. Galates chapitre 5, verset 14. On peut lire. Dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous-même vous... C'est bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez, ici, on n'a plus besoin de citer les 10 commandements.
Tu ne tueras point, tu ne voleras point, respecte ton père et ta mère. Il n'y a plus besoin de tout ça. Quand tu manifestes l'amour, les 10 commandements sont à l'intérieur. Tu es parfait, déclare Marie. Tu n'as pas compris que tout tourne sur l'amour. La première personne à aimer, c'est toi. Pourquoi certains pleurent quand ils sont dans des situations compliquées? Vous n'arrivez pas à vous pardonner. Dieu pardonne, vous ne croyez pas qu'il vous a pardonné. Eh bien, vous allez mourir dans le péché. Et c'est le but de ceux qui te critiquent. Ils veulent que tu meurs dans ça. C'est le but de ceux qui te regardent. Ils veulent que tu meurs dans ça. Et la meilleure manière de mourir dans ça, ce n'est pas apprendre à te pardonner. Apprends Shabbat. Il y a deux prédicateurs sur la terre. Il y a le prédicateur de Satan qui enseigne sur la sanctification et le prédicateur de Dieu qui enseigne aussi sur la sanctification. Comment reconnaître les deux messages? La différence. Celui de Satan ne te donne aucune issue de sortie. Il va te dire tu es condamné, tu es bon, tu es mauvais, tu es ça. Il enseigne le péché. Mais celui de Dieu condamne le péché et libère le pécheur. Acclame ça. Acclame ça. Celui qui prend de la bière, ça va qu'à un certain moment de sa vie, il va perdre ses forces, il va vieillir. Donc tout ce que nous aimons dans la vie a des conséquences aussi sur le corps. J'ai un frère par exemple, tous les matins il se lève, il croque un morceau de sucre. Si tu mets un paquet de sucre au congélateur, au bout de 2 jours, tout est fini. Tu penses que vous avez mis le café. Et je lui trouve dessus, je lui dis mais pourquoi tu fais ça? Il me donne une théorie de voleur, il dit non, en fait le médecin. En médecine, tu peux prendre un morceau de sucre. J'ai dit c'est bon, reste avec ton histoire. Et il faut voir quand il se torture avec les douleurs dans le corps. Parce que le sucre produit. Hein? Je peux pas dire. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alléluia. Amen. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais ça. Donc tu fais un choix. Tu dis bon, moi je veux par exemple livrer mon corps à la prostitution. Vous savez ce que c'est, non? Tu vas au bord de mer et puis tu t'assois. Je suis là. Je suis la plus belle de ma famille. Je viens me maudire ce soir. Est-ce qu'il y a une malédiction qui passe par là ambulant? Tu trouveras un vieux blanc ou un jeune blanc, un gars aussi qui a les mêmes pensées que toi, qui va t'embarquer dans une voiture qui n'a aucun respect pour toi. Est-ce que tu trouveras devant dès que la conséquence c'est ce que tu es? Par exemple, il y a des blancs qui ne vont pas avoir de contact avec toi, ils vont te présenter par exemple un chien. Tu vas dire, ben ça, voilà le temps, mais il faut que tu ailles avec lui. Ça existe. Tu ne peux plus le reculer puisque quand tu es au bord de mer pour ça, tu n'étais pas au centre de la mer, tu étais au bord de mer. Alors, donc quand nous sommes au bord de mer, nous devons assumer, nous devons servir la clientèle, parce que c'est toi qui fais le choix, Dieu dit, ne fais pas. Si tu aimes quelqu'un, c'est différent d'aller te présenter, te pointer debout comme ça. Et dimanche, tu acclames avec nous. Non, ça c'est compliqué ça. Ça c'est outrager la mesure du mal. Tu ne t'aimes pas, acclame ça. Amen. Tu ne veux pas dire à tout le monde que tu aimes tout le monde? J'aime Eric, j'aime François, j'aime Albertine, j'aime tout le monde. Et quand chacun va arriver avec un calendrier pour dire bon, tu m'as dit que tu m'aimes aussi, non? Moi aussi tu m'as dit que tu m'aimes. Moi aussi tu m'as dit que tu m'aimes. Moi aussi, en fait, nous s'aimons. C'est faux. Ne confondez pas sentiment et amour. Acclame ça là. En fait, chaque milieu a des conséquences. Quand tu critiques quelqu'un avec un petit comité, tu dois savoir qu'ils vont créer un autre petit comité pour te critiquer aussi. Voilà, ça fait 2. Voilà, un comité dans un comité. Acclame bien. Voilà. Donc, faut prendre plaisir à critiquer. Et puis encore, quand tu as des enfants spirituels qui aiment cette chose, mentir. Vous savez, il y a un homme chez nous là-bas qui vaccinait les gens à la bagarre. Pour confirmer que tu es fort, il fallait que tu puisses le taper d'abord lui-même. Et chez les Chinois aussi ça existe. Il faut d'abord combattre avec le maître. Si tu m'apprends le Congo ça, qui je veux d'abord critiquer? C'est toi-même. On te critique, on te
c'est la personne à qui je rapporte tout le temps qui parle de moi comme ça. Mais tu veux que j'essaye ça sur qui? Il faut que la compétence là-bas. Donc, évitez d'être des mauvais maîtres et des mauvaises maîtresses. Acclamez Inch'Allah. Alléluia. Nous avons besoin de l'amour pour dire aux gens, écoutez, Satan gagne dans tous les domaines. Mais dans l'amour, il ne connaît pas. C'est la seule arme que tu ne dois pas chez nous. Alors, aimons. Devons nous aimer. Nous ne devons pas avoir le langage des païens. Les gens de jour en jour, ils veulent être païens. C'est en eux comme ça. Ils veulent être païens. Ils ne veulent pas fournir d'efforts pour ce qui est bien. Non, jamais. Je me demande si certains ont déjà bien contrôlé les respects. Quand on n'arrive plus à les regretter. Mais c'est grave. Je sais que tu as acclamé. Mais est-ce que tu me comprends? Maintenant, si tu veux partager avec vous est très sérieux. Tu as un très beau visage. Acclame Jésus. Acclame. Tu es très belle. Tu es très belle. Mais dis-moi un peu. Ta beauté te sert à quoi? Je ne connais pas. Eh bien, il faut savoir. Tout ce qui est dans ta maison là, il faut connaître pourquoi les fenêtres là sont comme ça. À quoi servent les fenêtres qu'on pousse, les fenêtres qu'on ouvre et les fenêtres qu'on glisse. N'est-ce pas? Parce que si tu ne connais pas ce que tu portes, tu ne connais pas le don de Dieu. Tu vas le cacher. Donc, tu te calmes, il faut un accident. 14 cicatrices. Et là, tu vas arrêter de faire ce que tu fais avec ton beau visage. Je répète encore, ne vous vendez pas. Aimez véritablement les gens. Acclamez jamais. Amen. Ne vous vendez pas. Vous savez, c'est une confidence. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu une fille qui m'a dit en face comme ça. Tu sais, oui, bon, moi, je fais beaucoup de temps, après, tu me donnes ça. J'ai jamais eu des cas comme ça. En fait, je vais en profiter à lui parler un peu. Mais toi, tu ne vas jamais connaître l'amour. Et c'est vrai que tu es en train de connaître l'amour parce que tu te vends. 1 000, 100 000, 200 000, 50 000, 10 000, 30 000. Et ça dépend des quartiers, des périodes. Et la sécheresse aussi. Il y a la promotion. Il y a l'arrivage. Il y a le nouveau stock. Ne faites pas ça de votre camp. Le mot prostitution signifie vendre ses services sexuels. Acclamez ça. Maintenant, quand Jésus rentre à Jérusalem, vous le voyez, casse les tables, non? Il crie, il dit Jérusalem, symbole de la fidélité. Toi qui étais une ville modèle, tu es devenu une prostituée. Et vous voyez l'action, non? Il dit, vous vendez les pigeons, vous vendez les moutons, vous vendez tout dans l'église. Vous êtes des voleurs, les pasteurs. Et il a renversé les tables. Acclamez ça. Tu comprends maintenant? Eh bien, c'est ce qui t'arrive quand tu pries Dieu et puis tu te vends. Au début, c'est bon. Parce que les gars là vendaient bien. Ils avaient mis des comptes bancaires, ils vendaient dans l'église. Mais le jour où Dieu les a visités avec le fouet, ils ne pouvaient pas rêver. Acclamez ça. Ne te vends pas! Ce que tu connais aujourd'hui, il y a d'autres qui l'ont su avant toi. Tu nous apprends quoi? Est-ce qu'on ne connaît pas avant toi? La Bible parle de beaux visages. Vois-tu le premier beau visage? Il y en a dans la Bible. Ceux qui ont servi Dieu. Je parle des femmes par exemple. Vous savez Esther. Acclamez ça. Hein?
Aujourd'hui, les gens jeûnent. C'est son jeûne là, de 3 jours. Regardez, elle a laissé sa marque à cause de la beauté, à grand chat. Est-ce que ta beauté laisse une marque dans ta famille? Mais ça laisse juste des cicatrices, cicatrices, cicatrices. Tout le monde a peur, tout le monde a mal. Non, je ne peux pas accepter que tu aies des rapports sexuels avec ton frère. Ta mère. C'est dans Deutéronome, Lévitique. Je crois 18. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Ton père. Ta soeur. Non mais c'est le mari de ma mère. Le mari de ta mère. Mais le Lévitique 18, tu verras. Le mari de ta mère, tu dis. C'est grave. Avec une saleté comme ça, tu ne peux pas, excusez-moi, tu ne peux pas servir Dieu. Le mot saleté, c'est impureté. Or, vivre avec quelqu'un, voilà, ça c'est autre chose. La Bible reconnaît le concubinage. Acclamation, oui, c'est dans la Bible. Jusque dans le premier passage, tu le dis, c'est dans la Bible. Prends Matthieu, Genèse chapitre 6. Il ne faut pas qu'on s'embête. Je suis le genre de personne qui ne faut pas l'embêter par la Bible. Parce que je vais te sortir des versets que toi tu ne lis pas. Lisons un peu verset. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 26, à partir du premier verset. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine. Commence à 25. Chapitre 25. Chapitre 25. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Joshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. Joshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashumrim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldad. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Non, frère, il n'y a pas concubine. Comment il peut lire ça? C'est pas vrai, c'est pas écrit ça. Abraham était l'ami de Dieu, comment il va avoir concubine? Acclame le chef. Acclame bien. C'est dans la Bible, hein? C'est dans ta Bible. Non, c'est dans ma Bible seulement. Donc c'est dans ta Bible. Attends, prends le Genèse chapitre 13, verset 2. Je ne comprends pas. Abraham n'avait pas l'argent pour les épouser. Voyons ça. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 13, verset 2. Ah. Abraham était très riche en troupeaux, en argent. Attends, ça là, il avait l'argent. Alléluia. Je ferai un enseignement trop fort sur des choses comme ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup pensent que sans le mariage, ils ne verront jamais le ciel. Et on leur prêche le mariage de jour en jour. Des mariages qui se cassent, qui se recollent, qui se rebrisent, qui se ressoudent. Parce qu'on vous a prêché le Dieu du mariage. Or, le mariage est une chose qui doit nous accompagner. Ne mettez ça en première position. Parce que si je prends les études de Paul, il dit, celui qui ne se marie pas fait même mieux. Maintenant, on fait comment là? Alléluia. Abraham a des concubines. Il a une femme qu'il a épousée. Une nouvelle, parce que Sarah est morte. Amen, amen. Donc il prend une autre. On fait comment ici? Si tu es né dans le concubinage depuis un pasteur arrive et te dit, toi tu es un enfant maudit. Il faut quand même le regarder en regardant ce verset. Et c'est toi qui es mauvais. Regarde ça. Dieu ne m'a pas appelé parce que ma famille a connu le mariage à l'état civil. Non. C'est parce qu'il est le premier qui me connaît. Le mariage n'est pas une dimension. Regarde ça. Dieu au-dessus de ça. Le mariage est charmant.
C'est nous qui le préparons et non Dieu. Amen, amen. Il ne faut pas vous amener vos histoires de façon. Manifester l'amour pour les autres. Manifester l'amour pour les autres. N'encouragez pas de telles choses. Tel qu'on a, j'ai vu une vidéo qui m'a choqué sur Facebook. Là, on lapide quelqu'un parce qu'il a volé. On lui pile la tête avec des cailloux, après on le brûle. Non, il ne faut pas faire de telles choses. D'accord? Parce que Jésus-Christ était devant une femme. À cette époque-là aussi, on lapidait les gens. Hein? On n'a pas dû tuer cette femme parce que son péché. La femme avait bel et bien péché. Elle avait trompé son mari. On n'a pas dit tuer. Mais nos chrétiens, nos pasteurs sont prêts à tout aujourd'hui. Et ils ont l'esprit de Christ. Je ne sais pas de quel Christ on me parle. Accorde ça. C'est celui qui délivre ou celui qui livre. Celui qui livre, c'est que tout le monde a le droit de finir en enfer. Même celui qui a le caillou. La Bible nous le dit qu'ils ont jeté les pierres. Parce que Jésus a posé une seule question. Celui qui n'a pas des péchés, fait quoi? Comme n'a pas jeté. Ils sont restés là. Les mêmes qui aiment le commentaire. Donc, je ne serai pas le premier à vous dire que le péché est bien. Il faut vivre dans le péché. Non, c'est pas ce que j'essaye de dire. C'est que j'essaye de dire. C'est que si tu as accepté de condamner l'autre, à ton tour, accepte aussi qu'on te lapide. Si tu as accepté que l'autre aille en enfer parce qu'un péché, accepte aussi que toi tu ailles en enfer après ton péché. C'est aussi simple. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse en retour. Alléluia. Si une femme donne ses conditions à son homme, accepte aussi que l'homme te donne ses conditions. Ok? C'est comme ça, on s'accorde dans les choses. C'est pas non, toi seulement tu respectes. Mais moi je respecte. Non, ça se passe pas comme ça. Acclamation. Alléluia. L'autorité c'est autre chose. L'autorité, on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Donc cette nuit, s'il te plaît, repars vers Dieu et dis-lui, je n'ai pas l'amour. Je ne m'aime pas. Je n'aime pas mes enfants. Je n'aime pas ma maison. J'aime rien de moi. J'apprécie seulement dehors. J'aime envier, mais je ne suis rien. Quand je vois une autre personne, je dis au moins elle. Or, moi, je ne suis pas une erreur de Dieu. Acclame ça. Apprends à t'aimer, apprends à te supporter, apprends à t'édifier. Ton corps, il faut apprendre même à lui donner des bises, quoi. En disant je t'aime. Acclame ça, ton propre corps. C'est facile de faire sur ton mari, c'est facile de faire sur l'enfant. Mais toi-même, est-ce que tu t'aimes? Donc tu dois te regarder et dire, donc je ne suis pas n'importe qui. Et la vie est tellement longue quand tu as de l'espoir. Acclame ça. Alléluia. Bénis l'Éternel pour ce moment. Si ce message est pour toi, tu vas pratiquer. Prie l'Éternel et demande-lui l'esprit de sagesse et d'amour.